Hey, salut les loulous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. J'espère avoir vos nouvelles à la suite de cette petite vidéo. J'espère que vous apprenez plein de trucs chez vous en attendant que les cours d'escalade redémarrent. En tout cas, on met tout en œuvre avec les bénévoles du club pour que ça redémarre le plus vite possible. Et même si ça ne redémarre pas dans l'instantané, eh bien qu'on puisse vous proposer des petites choses pour continuer à réviser ses compétences et connaissances et à en apprendre de nouvelles. Voilà, donc vous allez recevoir des contenus, notamment une petite évaluation à faire sur internet pour ceux qui veulent passer les passeports. Bon, et comme à chaque début de cours, je vais faire donc l'appel. Alors, Antonia, oui, vous levez la main quand je vous appelle, ok? Alors, Antonia, ok. Younes, c'est bon. Mathis, t'es là. Vincent Bertin, Vincent Fèvre, vous êtes là. Bérénice, ok, t'es présente, super. Louise aussi, Louise, Bérénice forcément. Arthur, voilà, lâche cette corde Arthur s'il te plaît. Selma, ok. Ayoub, Robin et enfin Egon. Bon je crois qu'on est au complet. On va pouvoir du coup commencer une petite révision autour du nœud de 8 et apprendre des nouvelles choses sur le baudrier et la façon de faire ce nœud de 8 et de le sécuriser surtout. A tout de suite. Ok, on va commencer. Alors là, je viens de m'équiper donc de mon baudrier. Comme d'habitude, j'ai placé la ceinture ventrale au-dessus des hanches, quasiment au niveau de mon nombril. Aujourd'hui, je suis équipé d'un baudrier à double ponté. Ok, 2. Voilà, ça c'est 2. Paf, dans les deux sens. Ok. Certains d'entre vous disposent de baudriers à simple ponté, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule boucle sur la ceinture ventrale. À la différence du baudrier à double ponté qui dispose du coup d'un ponté ici sur la ceinture ventrale, ok, et d'un autre ponté ici au niveau des cuissardes. Ces deux pontés sont reliés par une boucle centrale qui s'appelle aussi ponté. Donc le ponté vertical et les pontés horizontaux. L'avantage du baudrier à double ponté, c'est que lorsque je vais m'encorder et que je vais chuter avec, le poids va se répartir sous mes cuisses en tirant ici avec les cuissardes, mais va se répartir également dans le bas de mon dos grâce au dosseret. Là où le baudrier à simple ponté, lui, va tirer principalement dans cet axe-là, ce qui peut être un petit peu inconfortable par moment. Concernant l'encordement, sur le baudrier à double ponté, je dois toujours passer ma corde à la fois sur le ponté du haut et sur le ponté du bas. Pourquoi est-ce que je ne peux pas m'encorder directement sur cette boucle? Eh bien la première raison est la suivante. Si je ne m'encorde que sur cette boucle ici, je vais perdre tout le bénéfice de mon baudrier à double ponté puisque ça ne va tirer que dans un sens. Ça va répartir, ici par exemple là, vous avez vu mes deux pontés se rapprochent, ok, ce qui fait que les charges vont se répartir uniquement derrière mes cuisses. Donc je m'encorde toujours ici, ça me permet de répartir le poids. La deuxième raison pour laquelle je ne dois pas m'encorder sur cette boucle verticale, eh bien la raison est la suivante. Il n'y a pas sur cette boucle ici, qui est un élément de sécurité de mon baudrier, il n'y a pas de tissu qui protège cette boucle de ce qu'on appelle l'abrasion, c'est-à-dire de l'usure du passage de la corde de façon répétée et qui risque de scier, à force d'utiliser mon baudrier, eh bien scier cette boucle. Le mousqueton, lui, qu'on vient connecter sur le ponté vertical, est un élément dur, ok? Il va glisser, il ne va pas user le ponté. La corde, elle va strier à force le ponté. On remarque ici, sur le baudrier à double ponté, eh bien, les sangles structurelles, c'est-à-dire ce qui construit mon baudrier, hein, c'est un peu comme la charpente d'une toiture, par exemple. Eh bien, on voit ici que tout est orange. Voilà, mes sangles structurelles sont orange. Et c'est bizarre, mais au niveau de mes doubles pontés, bas et haut, eh bien, c'est gris. Eh bien, ce tissu gris, il est simplement fait pour protéger la charpente, les sangles structurelles, de l'abrasion, de l'usure du passage répété de la corde. Ainsi, un baudrier dont la protection est complètement usée
Imaginons qu'ici, je vois les sangles structurelles, c'est-à-dire que je vois de la couleur orange. Eh bien, ça veut dire que mon baudrier est trop usé. Ça veut dire que la corde commence à attaquer, à limer, à user. Eh bien, la sangle qui constitue la sécurité de mon baudrier. Donc, ce baudrier est à jeter, je ne peux plus l'utiliser. Illustration, à chaque fois que je passe ma corde dans mon baudrier pour m'encorder, et je le fais plusieurs fois par séance, peut-être 10 fois par séance, peut-être 3 fois par semaine, donc ça fait 30 passages de corde, multiplié par 30 séances d'escalade par an. Eh bien, je vous laisse compter le nombre de fois que je vais passer ma corde dans les pontées. D'autre part, à chaque fois que je m'assois dans mon baudrier ou que je chute, eh bien, il y a des petits mouvements de corde très secs qui font passer la corde sur les pontées. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu les cocos. En tout cas, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, j'y répondrai par mail ou par Facebook, comme vous voulez. Normalement, vos parents ont mon numéro de téléphone ou mon adresse mail. Vous répondez simplement à Marc sur le site du club. Vous allez avoir donc les questionnaires pour le passage des passeports. Je corrigerai moi-même ces questionnaires et je vous avertirai du résultat, ainsi que des réponses que je détaillerai pour que vous puissiez comprendre là où sont vos petites erreurs. Voilà, je vous souhaite une super journée, gardez le moral. Voilà, s'il y en a qui veulent m'appeler, m'envoyer des petits SMS, des messages, et ben c'est avec grand plaisir. Salut les loulous!